Comment triompher des forces sombres et rétablir l'équilibre dans sa vie? Soyez posé sur la terre comme sur un être vivant. Soyez calme, à l'image de la profondeur de l'océan. Soyez tranquille, immobile. Écoutez-moi dans le silence. Mais ne soyez pas vide de projets. Sachez exactement ce que vous voulez dans la vie. N'entrez pas dans le temple d'Uriel. Ne vous approchez pas de la lumière divine en étant passif. J'aime l'homme actif et créateur de sa vie, en correspondance avec les lois divines. J'aime l'homme qui a activé son âme, qui a animé l'invisible sacré en lui et qui le met en action dans sa vie pour accomplir la divinité jusque dans l'acte terrestre. Un tel acte devient une semence qui ouvre un nouveau monde dans le monde. Ouvrez-vous à l'éternité. Alors, je viendrai et je vous parlerai. Je vous montrerai le chemin de la vie qui s'écoule à l'intérieur de vous. C'est le chemin caché dans tous les chemins qui conduit à la vie dans toutes les vies. Je vous montrerai le joyau en toute forme d'existence, l'être unique en toutes ses manifestations. Je vous montrerai le principe de la vie, qui est en lutte perpétuelle avec celui de la mort en l'homme et dans la nature. À chaque fois que vous irez vers la lumière, il y aura toujours des forces contraires qui iront vers vous. Non pas qu'elles veulent vous empêcher d'aller vers la lumière, mais elles cherchent simplement à préserver leur essence de vie. Certaines forces sombres n'ont de vie que par la nourriture que l'homme leur donne. Elles n'ont pas de principe divin, ni de semence d'éternité. Par contre, tout ce qui est engendré par la lumière est associé à un principe éternel. Tu dois être conscient de ces deux principes qui vivent en toi. À chaque fois que tu avances un pas, il faut qu'il y ait un équilibre des forces.
Si tu avances un pas dans la lumière, il faut que tu sois associé à une autorité, à un principe éternel de la lumière. C'est cette autorité qui forme l'écriture magique, qui place sur toi le sceau, qui équilibre la force sombre, fatalement appelée. Si tu fais un pas vers la lumière, les forces sombres viendront vers toi et verront ce sceau. Alors, l'intelligence de la lumière leur dira : regardez cet être, il a fait une offrande pour le monde de la lumière. Il a donné une partie de son être. Vous ne devez donc pas vous opposer à lui, mais plutôt vous mettre au service de cette partie divine et faire en sorte que cet homme ait l'autorité et la puissance pour marcher vers la lumière. Si à ce moment-là, l'homme se met à douter, remet en question l'autorité du sceau magique, l'intelligence sombre verra en lui la faiblesse et entrera en lui. Elle prendra la position de l'autorité suprême en l'homme. Non seulement elle l'empêchera d'aller vers la lumière, mais en plus, elle deviendra son maître. Elle s'installera dans l'autorité, puisque l'homme n'aura pas su ou pu aller jusqu'au bout de sa détermination. Cette intelligence sombre pensera que l'homme n'a pas de réel désir d'aller vers la lumière. Elle prendra donc l'autorité et la puissance créatrice de l'homme et les conduira là où elle veut, au détriment de l'homme. Homme, éveille-toi, comprends qu'en toi il y a toujours cet affrontement entre ces deux principes. À toi de ne pas avoir peur de ces forces qui te limitent sur la terre, mais au contraire de leur imposer ta loi, de leur montrer ton vrai visage et surtout de te parer de tous les sceaux magiques, de toutes les alliances de lumière que tu as conclues avec le monde divin, suivant la science sacrée que te montre l'école de Dieu. Avec toutes ces alliances, place-toi dans la force. Place-toi dans la lumière et agis d'une façon déterminée, avec conviction.
amour et souplesse. Dis à ces influences négatives ce que tu veux et oblige-les à accomplir ta destinée de lumière. Ne force pas les influences et intelligences négatives si ce que tu veux n'est pas crédible, car tu courrais ainsi à ta perte. Si ce que tu veux est juste et que tu portes sur toi l'écriture de la vraie lumière d'en haut, elles t'aideront à réaliser ton but, car c'est leur nature. Elles trouveront ainsi un chemin vers l'ennoblissement de leur être, en dehors de l'autorité qu'elles usurpent à l'homme. Elles n'ont pas de réelle puissance par elles-mêmes. Elles ne peuvent que survivre. Dieu leur a donné la matière comme lieu d'existence et aussi la capacité de réaliser dans la matière. C'est pourquoi elles doivent impérativement être mises au service de la lumière. Seul l'homme, de par la nature de son organisme physique, a la capacité d'accomplir cette tâche et ainsi de rétablir l'équilibre. Dans leur essence, les intelligences sombres ne sont pas faites pour être les reines de la terre et de l'humanité. Si aujourd'hui elles se sont emparées du commandement suprême, c'est parce que l'homme a abdiqué son pouvoir devant elles, sa royauté, sa filiation divine, son héritage sacré. Ressaisis-toi, prends ta vie en main, détermine-toi dans la lumière, retrouve l'autorité aimante qui te libérera de tout ce qui appartient à l'intelligence noire et à son royaume de mort.